François Ollier qui est en ligne. Et je ne sais pas si vous avez suivi Monsieur Ollier, mais on est accompagné de la classe de Madame Christelle Capel, avec ses élèves de 5e et de 4e. On a beaucoup de chance qu'ils soient là. Très bien. Très bien. Eh bien, on va pouvoir commencer la session. Il faudrait demander au président de l'Ifremer qu'il nous explique ce qu'est l'Ifremer. Oui, ça peut être un très bon point d'introduction. Monsieur Ollier, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Ifremer? Alors, écoutez, d'abord, Oui, bonjour. et merci d'être là. Désolé de ne pas être avec vous, mais je suis donc à Brest, au siège de l'Ifremer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ifremer? L'Ifremer, c'est un organisme de recherche. C'est le seul qui, en France, soit totalement dédié aux sciences et techniques de la mer, du littoral ou de la côte jusqu'au large et de la surface jusqu'aux abysses, en tout cas jusqu'à 6 000 mètres de profondeur, et puis de l'Hexagone jusqu'aux Outre-mer. Et donc, on regarde les différents sujets, on étudie les différents thèmes qui peuvent concerner l'océan, les interactions avec le climat, la biodiversité marine, la manière de la protéger, d'abord la manière de la décrire. Mais on regarde aussi les risques qui sont liés à la mer, parce que ça n'est pas qu'un monde irénique, il peut y avoir des tsunamis. On étudie aussi les ressources marines, que ces ressources soient biologiques ou physiques. Alors les ressources biologiques, c'est par exemple la pêche, et puis les ressources physiques, c'est par exemple le vent, tout ce qui est énergie marine renouvelable. On a aussi des collègues qui sont plus numériciens, qui s'intéressent à la modélisation de tous ces phénomènes, et notamment aujourd'hui de plus en plus à la description ou à la prédiction des trajectoires futures de l'océan, qui est soumis dans la période actuelle à quand même toute une série de menaces et de pressions fortes, le dérèglement climatique, la surexploitation des ressources vivantes, les pollutions variées et diverses, qui viennent pour l'essentiel, mais pas seulement, mais en tout cas pour l'essentiel du continent. Et puis on a un gros travail qui est mené à l'Ifremer de collection, de collation de l'ensemble des données marines, qu'elles soient rassemblées par les équipes de l'Institut ou par celles des autres organismes qui s'intéressent à la mer, les universités, le CNRS, l'Institut de recherche pour le développement, le Muséum national d'histoire naturelle, et puis j'en oublie certainement. Voilà en gros ce que nous faisons. Et je terminerai juste en un mot. Il se trouve que l'Ifremer, enfin il se trouve, c'est une de ses plus belles missions et en même temps une mission relativement lourde, opère ce qu'on appelle la flotte océanographique française. Dans mon dos, vous voyez derrière un bateau. Ce bateau, c'est le Pourquoi pas. C'est entre guillemets, le navire amiral de la flotte océanographique française, entre guillemets, parce que on n'est pas une institution militaire. Mais donc cette flotte selon la manière dont on compte, entre 10 et 17 navires, se projette sur toutes les mers du monde, sur tous les océans, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'Atlantique, en Méditerranée, dans la Manche, à l'exception pour l'instant des océans polaires, que ce soit l'océan austral dans le sud ou l'océan Arctique dans le nord, mais bon, c'est susceptible d'évoluer dans le futur. Merci beaucoup, Monsieur Ollier. Avant de vous redonner la Voilà, parole, quelques mots sur l'Ifremer. merci. Avant de vous redonner la parole, je vais rapidement introduire la session de ce début d'après-midi, qui portera sur les aires marines éducatives. Et petite introduction de moi. Je m'appelle Olivia Legouvello et j'ai une formation en sciences environnementales et écologiques avec une spécialisation en océanographie via des études en Écosse et au Canada. Et je travaille maintenant à l'association Estuaires Loire-et-Vilaine. Et je serai donc la modératrice d'aujourd'hui sur cette session donc sur les aires marines éducatives. Le concept d'aire marine éducative est né en 2012 en Polynésie française et désigne une démarche par laquelle des élèves et leurs enseignants gèrent de manière participative une petite zone littorale. Et donc nous aurons 5 panélistes aujourd'hui qui vont nous rejoindre très bientôt, qui vont nous expliquer un peu plus ce qu'est ce concept et plus largement le rôle de l'éducation dans l'observation de l'océan, qui est le thème de ces océanes. Et donc, je vais présenter rapidement les panélistes qui vont nous rejoindre. Donc, Monsieur François Ollier,
président directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Guylaine Yerso, qui est parmi toutes ces casquettes dans le milieu associatif, est notamment trésorière de l'association française Les Petits Débrouillards. Madame Christelle Capel, ici présente, enseignante d'histoire géo et d'éducation morale et civique au collège Jules Verne du Pouilly, hein, exactement. Monsieur Jean-Claude Ménard, qui est le président de l'association Estuaire Loire-et-Vilaine. Et enfin, Gwenaëlle Chailloux, qui est la directrice du réseau maritime Québec et également professeure d'océanographie chimique à l'Institut des sciences de la mer à l'Université du Québec à Rimouski. Voilà. Et je vais laisser Monsieur François Houlier introduire cette table ronde et nous en dire plus sur les aires marines éducatives et leur rôle dans l'observation. Bon, mais donc, rebonjour. Alors moi, je vais peut-être pas vous parler directement des aires marines éducatives parce que c'est un concept, un dispositif qui n'a pas été mis en place par l'IFREMER en tant que tel. Peut-être ce que je voulais moi, vous dire, c'était en quoi je trouvais que c'était important de développer les relations entre les jeunes et puis les scientifiques dans leur diversité. Quand je dis les scientifiques dans leur diversité, c'est aussi bien les chercheurs que les ingénieurs ou les techniciens, les doctorants, les postdoctorants qui forment la communauté scientifique. Et si je parle de ça un peu en général, c'est parce que j'imagine que c'est une manière, les aires marines éducatives contribuent à ces liens entre jeunes et scientifiques. Alors, à l'IFREMER, on a toute une série d'activités qui visent à développer les relations avec les jeunes. Alors, ça prend des formes qui sont rassemblées dans un petit opuscule que je tiens à la main ici, là, qui s'appelle Plus fort avec la science, partager les sciences océaniques avec les élèves et les citoyens. Et si je parcours ce fascicule, je vais trouver différents types de projets. Donc, tous ne concernent pas les jeunes et puis les lycéens ou les collégiens. Mais vous avez, par exemple, un projet qui vise à développer, qui s'appuie sur la démarche artistique au travers de photographies sous-marines pour proposer aux élèves de primaire un parcours éducatif autour des paysages invisibles. Alors ça, c'est un projet qui s'appelle Initium Maris Civis, qui se déroule ici, ou s'est déroulé ici en Bretagne. Vous en avez un deuxième qui est, que je trouve intéressant. Enfin, il y en a deux autres qui sont sur ces deux pages-là. Vous en avez d'abord un qui s'appelle, alors j'ai essayé de montrer, Débattre sans se battre. Et l'idée, c'est que des scientifiques accompagnent des collégiens ou des lycéens dans la découverte d'un sujet qui est potentiellement un sujet à controverse. Ça peut par exemple être la pêche, et qu'ils apprennent à construire une argumentation sur les différentes facettes de la pêche qui posent des questions sur exploitation ou pas sur exploitation, par exemple. Le troisième exemple que j'avais en tête et qui se rapproche peut-être le plus de ce qu'on mettrait sous aire marine éducative, en tout cas ça peut être interprété comme ça, c'est Mon lopin de mer. Et alors Mon lopin de mer, c'est contrairement à ce que l'intitulé pourrait me laisser imaginer au départ, ce n'est pas l'appropriation par une classe d'un morceau de mer, par exemple de la mer d'Iroise, qui est tout à côté ici en Bretagne. Il ne s'agit pas de s'approprier virtuellement ce morceau de mer et puis d'essayer de comprendre comment il fonctionne. En fait, c'est un jeu. C'est un jeu auquel on a d'ailleurs fait jouer l'ensemble des membres du comité de direction de l'IFREMER, donc ça ne concerne pas que les jeunes. Et ce jeu qui a été construit en collaboration avec les petits débrouillards, avec La Rochelle Université, avec le réseau Canopé. En fait, ce jeu, il vise à construire sur une sorte de tableau de jeu voilà, comme on en connaît bien d'autres, mais à construire un bout d'écosystème dans lequel ben, vous allez trouver différentes composantes du milieu marin, mais aussi différentes activités maritimes, et puis vérifier qu'on arrive à faire quelque chose qui fonctionne. Alors j'ai de la peine à vous le décrire aussi bien, enfin mieux que ça, mais voilà, c'est cette idée d'essayer de construire un petit bout d'écosystème, mais qui n'est pas un écosystème réel, mais de le construire en jouant avec différentes cartes. Pour terminer, dans les choses qu'on a faites et qui sont illustrées ici et qui mettent le lien mettent l'accent sur le lien avec les étudiants, on a eu un projet qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs,
mission océan, qui est de parler de l'océan aux collégiens ou lycéens, mais au travers de ressources numériques. Et donc, c'est un projet qu'on a mené avec la Fondation Dassault Systèmes, le ministère de l'Éducation nationale. L'idée, c'était de développer des ressources numériques pour que elle puisse ensuite être utilisée dans des tas de cours différents, aussi bien des cours d'histoire et de géographie, je salue la professeure qui est présente là, mais aussi mais des cours de mathématiques, des cours de biologie, enfin, ou de sciences de la nature, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle à ce niveau-là. Et donc, on a créé comme ça une cinquantaine de séquences pédagogiques de 1 heure à chaque fois, qui sont disponibles aujourd'hui sur des plateformes et qui peuvent être réutilisées dans l'enseignement au niveau du collège et je crois bientôt au niveau du lycée. Voilà, donc toute une série d'actions un peu différentes qui sont menées parce qu'il nous paraît vraiment important de favoriser le lien entre les scientifiques et puis les jeunes. Le dernier exemple qui me vient à l'esprit, nous installons à l'Ifremer des observatoires sous-marins au fond de l'océan. Ça peut descendre jusqu'à 2000, 3000 mètres de profondeur. Et sur ces observatoires sous-marins, par exemple, là où il y a des cheminées hydrothermales, donc ces sortes de colonnes par lesquelles sort de l'eau chaude à 200, 300, 350 degrés, qui vient donc de l'intérieur enfin, c'est de l'eau qui s'est infiltrée dans la croûte terrestre et puis qui remonte et qui est chargée en métaux lourds. Évidemment, personne ne vit dans ces endroits-là, mais on enregistre des films, on prend des photos en continu. Et donc, on a par exemple un projet de sciences participatives qui s'appelle Espions des grands fonds et qui vise à permettre à des collégiens, en liaison avec leurs enseignants, mais aussi à des citoyens, d'annoter ces films, de repérer voilà, des moments singuliers. C'est à la fois une aide pour les chercheurs, parce que eux-mêmes n'ont pas le temps d'annoter ces milliers d'heures de films. Et puis d'autre part, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça, pour les jeunes, parce que ça permet voilà, de découvrir un peu ce qui se passe dans les grands fonds marins. Et pour terminer, puisque je crois que c'était une des choses que vous me demandiez, il se trouve qu'on a organisé avec les petits débrouillards. Alors, on a organisé d'abord à Nice, il y avait cette grande conférence des Nations Unies qui s'appelait la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, qui a eu lieu du 9 au 13 juin dernier. À Lamont, on avait organisé un grand congrès scientifique avec nos collègues du CNRS. Et pendant cette conférence, on avait un navire qui était à quai, qui s'appelle le Thalassa. Et à bord du Thalassa, on a organisé une journée entière dédiée à la jeunesse, qui a été organisée donc avec les petits débrouillards, avec l'Institut de recherche pour le développement, avec le Centre de culture scientifique Nausicaa et puis quelques autres partenaires. Et là, l'idée, ça a été, on a accueilli un peu plus de 200 personnes, mais l'idée a été d'avoir deux séquences, une avec des jeunes adultes, qui n'étaient d'ailleurs pas que français, et puis une autre plus tournée vers les jeunes de moins de 18 ans, pour que ils ont joué au jeu Mon lapin de mer, que j'évoquais tout à l'heure, ils ont parlé de débattre sans se battre, que j'ai évoqué aussi tout à l'heure. Ils ont aussi parlé de sciences participatives et c'était voilà, d'organiser un temps d'interaction. Alors ça s'est notamment traduit par quelque chose que j'aime bien. Alors, je les ai tous là hein, sur mon bureau. J'ai toute une série de posters qui ont été produits. Je ne vous les montre pas, je les ouvre pas, mais on peut les voir ici comme ça. Il y a des affiches qui ont été faites par certains groupes de jeunes ici, dont certaines sont pleines d'humour. Il y a par exemple un mouton de mer, ça vous parle. La loi doit-elle aller jusqu'au fond? Voilà quelques intitulés. Et je crois qu'il y a des messages voilà, assez forts, assez intéressants qui sont sortis de cette journée qui a été qui a associé des chercheurs de différents établissements et puis des jeunes. Voilà, je ne sais pas si vous avez une question ou pas autour de cette présentation, mais je voulais témoigner ici de la diversité des supports, des outils, des instruments qu'on peut mettre en place pour favoriser ce lien entre la jeunesse et les scientifiques, pour faire court. Et puis aussi de l'importance que nous y attachons à l'Ifremer, parce que l'océan est souvent un objet méconnu, négligé, et donc il est important qu'on puisse toucher, y compris à l'intérieur des terres, et pas seulement à la côte, voilà, des collégiens, des lycéens. Ça nous paraît quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Houllier, de nous avoir partagé tous ces exemples de projets éducatifs. Les affiches dont vous nous parliez sont dehors,
en exposition. Donc n'hésitez pas à aller les voir après. Je vais me tourner vers vous, Madame Capel, et vos élèves qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre aire marine éducative ici au Poulig? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités pour vous présenter donc, notre projet d'aire marine éducative, notre AME, comme les élèves le disent. Cette AME a été lancée il y a 3 ans. À l'époque, les élèves de la classe de 5e, qui aujourd'hui sont en 3e, ont mené une réflexion pour définir les critères de sélection de la plage qui deviendrait plus tard leur aire marine éducative. Et ce travail a abouti au choix de la plage du Geck, qui se situe à 15 minutes à peu près à pied du collège. Suite à cette sélection, donc un dossier de candidature a été soumis au GRAE, c'est le groupe régional des aires éducatives, dont le jury est composé de représentants de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, de l'ADREAL et du rectorat de Nantes, qui a donc validé cette proposition. Depuis cette reconnaissance officielle, la plage du Geck est gérée donc de manière participative, vous l'avez dit, par les élèves de 5e, en collaboration avec les 2 gestionnaires du site, la commune du Pouliguen et la communauté d'agglomération Cap-Atlantique. Le but est d'œuvrer à la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de la biodiversité littorale, dans une démarche évidemment citoyenne et scientifique. Mais pour les élèves, au départ, la plage représente surtout un lieu de détente, un lieu de loisir. Et donc le projet d'aire marine éducative vise à élargir cette perception en leur révélant la complexité et la richesse de cet écosystème littoral. Il s'agit de comprendre son fonctionnement, sa biodiversité, mais aussi d'en mesurer la vulnérabilité face aux pressions anthropiques et aux risques climatiques. Ce projet AME doit aussi permettre aux élèves de prendre conscience que cet espace n'est pas uniquement fréquenté par les promeneurs et les estivants, mais que cet espace mobilise une pluralité d'acteurs tout au long de l'année. Collectivités territoriales, associations, scientifiques, pêcheurs, et qu'il est aussi au cœur d'enjeux économiques, socioculturels, environnementaux, bien plus supérieurs à ceux de l'échelle strictement locale. L'un des objectifs fondamentaux aussi de cette aire marine éducative est de susciter chez les élèves un premier engagement citoyen. Il s'agit de leur démontrer qu'il est possible de réfléchir, de débattre et d'agir concrètement, et surtout que leur voix compte indépendamment de leur âge. À 12 ans, on peut déjà être acteur du territoire. Dans cette perspective, les élèves participeront prochainement à un conseil de la mer, où seront conviés monsieur le maire ainsi que des représentants de Cap-Atlantique, et ils ont déjà plusieurs points de réflexion à leur soumettre. Pour conclure, je considère que ce pari de projet AME est véritablement réussi lorsque je constate que les élèves s'approprient pleinement cet espace, quand la plage ne devient plus seulement un lieu d'observation, mais leur plage, leur AME. Et donc, avant de laisser la parole à mes élèves, je voudrais partager une anecdote qui, à mes yeux, illustre parfaitement cette appropriation. Lors d'une sortie l'année dernière, nous étions en train d'étudier la flore qui borde le chemin le long de la plage dans le but de reconnaître les espèces végétales et d'en dresser un inventaire. Et soudain, 3 agents en tenue orange, équipés de débroussailleuses, sont apparus. Et là, un élève qui pourtant n'est pas le plus scolaire et n'est pas celui qui s'est montré le plus investi dans le projet, mais il s'est exclamé de manière vraiment très spontanée « Hey, la biodiversité, c'est notre plage ici !» avant de courir vers eux pour entamer la discussion. Et j'ai eu peur que ce soit autre chose parce qu'il est aussi champion de boxe thaï, mais non, ça a été... Et donc, je dois avouer que j'ai été un peu embarrassée sur le moment, j'ai en fait été profondément touchée, parce qu'à cet instant, j'ai compris que le projet AME avait porté ses fruits. La plage du Geck n'était plus un simple terrain d'études, mais elle était devenue leur AME, un espace qu'ils défendent, qu'ils interrogent et qu'ils veulent surtout préserver. Voilà, je leur laisse la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Inès, Aïko et Anaël, Inès, Aïko et moi-même, nous sommes des élèves de 4e du collège Jules Verne au Pouliguen. Et nous sommes heureux de vous présenter le projet d'aire marine éducative, ainsi que le travail que nous avons réalisé l'année dernière. Chaque semaine au collège, après une heure d'histoire-géographie, nous consacrions une heure de notre emploi du temps au projet AME. Et nous travaillons soit en classe, soit directement sur le site de la plage du Geck. L'année dernière, notre projet final consistait à communiquer sur tout ce que nous avions appris. En fin d'année, nous avons enregistré des capsules audio pour expliquer nos découvertes et nos activités. Ces enregistrements ont été regroupés sous un QR code affiché à l'entrée de la plage.
L'objectif était que les locaux, les touristes, ceux qui viennent simplement promener leurs chiens, comprennent qu'ils ne sont pas sur une plage ordinaire, mais sur une aire marine éducative. Une plage que nous étudions et que nous cherchons à préserver toute l'année. Cette action de communication que nous souhaitons pérenne a donc pour but d'encourager les visiteurs à respecter et protéger cet espace naturel. Tout au long de l'année, en allant sur la plage du Geck, nous avons vu tourner au loin des grandes éoliennes. Ce qui nous a particulièrement marqué l'an dernier, c'est la sortie en mer sur un navire affrété pour nous par EDF Renouvelable et le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, grâce à l'appui de Monsieur le maire. Nous avons pu ainsi observer de près ces éoliennes que nous avons vues au loin toute l'année. À la fin de cette visite, une conférencière nous a distribué des plaquettes explicatives. Cette année, elles serviront à nos camarades de 5e pour mieux comprendre le fonctionnement de ces installations et les enjeux liés aux énergies renouvelables. Maintenant que nous sommes en classe de 4e, nous avons plus d'heures dédiées spécifiquement au projet AME. Cependant, nous faisons toujours partie des classes enjeux maritimes, ce qui signifie que notre engagement autour des questions liées à l'océan et au littoral se poursuit. Notre parcours ne s'arrête pas là. En effet, en classe de 3e, nous aurons la possibilité de passer le diplôme BIMER, qui valorise nos connaissances maritimes. Ce parcours pourra également être présenté lors de l'épreuve orale du diplôme national du brevet, en retraçant tout ce que nous avons vécu et appris depuis l'année de 5e. Avant de laisser la parole aux élèves de 5e qui prennent le relais cette année sur le projet AME, nous sommes très fiers de vous présenter l'une des vidéos que nous avons réalisées. Bonjour, nous sommes des élèves de 5e du collège Jules Verne du Pouliguen. Cette année, en raison d'une heure par semaine, nous étions en classe projet AME pour Aire Marine Éducative. La plage du Geck, c'est notre AME. Notre but cette année fut de mieux la connaître pour mieux la protéger, afin que les locaux aux légions de passage y fassent des choix qui respectent les océans. Tout le monde a besoin de l'océan. Son rôle est essentiel pour réguler notre climat. D'autant plus que le climat se dérègle. Qu'avons-nous fait cette année? Nous avons étudié la biodiversité de notre plage grâce à des séances avec une animatrice de la Ligue des protections des oiseaux. Un matin, de bonne heure, de bonne humeur et un peu dans le froid, nous avons ainsi compté 9 espèces différentes d'oiseaux. Nous avons aussi repéré les animaux de l'estran, comme les gibules, les anémones, les étoiles de mer, les étrilles ou encore les algues et tout ce qui peut composer la laisse de mer. Nous avons aussi mené une étude sur les représentations de la plage. Dans les réponses, certaines personnes trouvent que la laisse de mer ne fait pas propre. Or, son rôle écologique est fondamental car elle est notamment source de nutriments pour de nombreuses espèces. Sans la laisse de mer, moins de nourriture et d'abri pour les insectes et les oiseaux. Et malheureusement, dans cette laisse, on trouve aussi parfois du plastique. Pour mieux comprendre les effets du plastique sur les océans et qui finit par se retrouver dans notre corps, nous avons réalisé la fresque de la pollution plastique de la fondation Tara Océan. En parlant de partenaires, nous avons aussi rencontré qui nous a présenté le Polarpod, futur navire vertical de Jean-Louis Etienne, le seul à pouvoir voguer sur l'océan austral. Quentin, qui travaille à l'Ifremer, sur le site de Lorient, et qui nous a expliqué le but de l'application Fish and Click pour développer du matériel de pêche biodégradable. Morgane, chargée de mission pilote des atlas de biodiversité communale à Cap-Atlantique. Christelle et Thierry, 2 artistes locaux. Christelle Ferrand est une artiste peintre. Elle a exposé à la salle Baudry l'été dernier des œuvres sur le thème de la plage. Thierry Méret est le directeur artistique de la galerie Asie au Pouliguen. Tous deux nous ont accompagnés dans la création d'œuvres d'art en lien avec la plage du Geck, en technique de collage ou de frottage avec prise de photographie sur pellicule argentique. Guy, de l'association d'Ecos, maître de conférences en géographie et en retraite, qui nous a expliqué la formation géologique de la côte sauvage et le rôle des pelouses aérohalines. Interdit de marcher dessus cet été! Il en va de la survie de la falaise. Elle s'érode bien assez toute seule sans qu'on amplifie le phénomène. Lata, chercheuse à l'université de Bretagne Sud et expert de la pollution plastique pour la fondation Tara Océan. Monsieur Samama, le maire de la commune du Pouliguen, qui nous a fait un super cours de gouvernance et d'aménagement du territoire. Et bientôt, nous rencontrerons Claire, qui au plus près des éoliennes, nous expliquera sur un navire affrété par EDF Renouvelable pour nous, le fonctionnement du parc offshore. Et tu oublies qu'on a lu aussi 8 livres en tout, longs mais passionnants. Il s'agissait de ceux de la sélection du prix du livre Science pour tous. L'océan, un monde à découvrir.
Bonjour à toutes et à tous. Jimmy et moi-même, nous sommes des élèves de 5e, représentants de nos 2 classes au collège. Nous avons été élus par nos camarades pour venir vous présenter notre travail. Nous découvrons le projet d'Air Marine Éducative depuis un mois. L'an dernier, nous avions déjà eu une première initiation grâce à une séance de cinéma offerte par la ville du Pouliguen. Nous avons assisté à la projection du film L'Océan vu du cœur, puis participé à un échange avec l'un de ses auteurs, Jean-Luc Huibeau. Cette année, le thème de notre AME est celui des 5 sens, ce que nous pouvons voir, sentir, toucher, entendre et même goûter sur la plage. Pour approfondir nos connaissances, l'association des petits débrouillards interviendra dans nos classes à travers plusieurs séances d'expériences scientifiques. D'autres intervenants viendront également à notre rencontre. Depuis la rentrée, nous avons travaillé sur le vocabulaire lié au littoral et spécifiquement à la plage du Gec. Nous avons fait du repérage dans l'espace, d'abord en classe à l'aide de cartes à différentes échelles et différentes projections, puis directement sur le site de la plage du Gec dans le cadre d'un jeu de cherche et trouve. Nous avions 16 petites photos à replacer sur le croquis artistique de la plage réalisé l'an dernier. Au-delà de nous faire réfléchir sur nos 5 sens, la sortie nous a également inspiré des mots, des poèmes et même la création de jeux vidéo sur Scratch, un logiciel éducatif de programmation graphique. Nous avons aussi détricoté une pelote de talents, chacun a pu identifier ses compétences, ses envies, ses idées. Les 2 classes partagent en effet une même ambition, créer un spectacle en fin d'année. Ce spectacle mêlera nos connaissances sur la biodiversité, un message de sensibilisation à sa protection et les talents de chacun, que soyons à l'aise en sciences, en histoire, en français, en art. Nous voulons que chacun ait sa place sur ce projet collectif. Enfin, nous travaillons aussi actuellement sur la rédaction d'une charte de sortie, car le projet AME, c'est aussi apprendre le savoir-être, comment se comporter en sortie nature, sur le terrain et face aux intervenants. Cette charte nous aidera à fixer un cadre clair et respectueux pour toutes nos futures sorties. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de nous avoir écoutés. On peut les applaudir bien bien fort. Merci beaucoup d'être venus. Moi, je m'appelle Laurent Chauveau. Je suis invité ici parce que ce soir, je partage un spectacle entre art et science avec Alexandra Hernandez et où on parle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je fais un petit pas vers toi parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à côté de Terre-Neuve. Terre-Neuve, pas très très loin de là où tu travailles. Enfin, quand je dis pas très très loin, vu d'ici. Hein. Bon, et c'est le golfe du Saint-Laurent, peu importe. Et oui, on travaille ensemble sur des thématiques. Je vois Jean-Claude Dauvin là sur des thématiques qui sont très proches de la biodiversité. Et on partage quelques mots-clés que j'ai entendu le mot collectif à plusieurs reprises. Ça, on partage bien ça entre scientifiques sur notre envie de décrire la nature et décrire la biodiversité. Et malheureusement, à quel point elle va pas très bien et comment cet océan va pas forcément très bien. Bon, voilà, je ne veux pas vous inquiéter trop, mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée que des enfants et que des jeunes s'intéressent à cet océan, s'intéressent à la biodiversité et en fassent quelque chose qui leur appartient complètement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors après, on s'en va, nous, en Antarctique assez régulièrement. Et l'Antarctique est un des endroits qui nous intéresse fortement parce que la biodiversité n'est pas encore complètement décrite et on s'attend à quelques bouleversements, quelques changements assez profonds au-delà des phoques et au-delà des baleines qui y vivent. Il y a quelques petites bestioles étonnantes qui sont là et qui auront quelques difficultés à y survivre. Voilà. Merci Laurent. Quelle surprise pour nous deux aussi de se voir là aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Donc Gwenaëlle Chailloux, moi j'arrive de Rimouski, de l'autre côté. Et au réseau Québec Maritime aussi, on travaille beaucoup pour que ça soit les nouvelles générations, vous finalement, qui preniez notre relais pour faire attention. Parce qu'on en pense, puis je pense que beaucoup dans la salle ici vont penser la même chose que moi. Quand on aime quelque chose,
on a tendance à vouloir le protéger. Mais pour l'aimer, il faut le connaître. Alors, d'aller à la plage, de se mettre les pieds dans l'eau, c'est essentiel pour pouvoir aimer l'océan puis protéger plus tard. Moi-même, je suis une spécialiste des plages. Je travaille sur les plages parce que j'ai adoré faire des pâtés de sable. Quand j'étais jeune, j'en ai fait beaucoup à la plage du Nou. Puis c'est vraiment ça ça a été ma vocation d'être une spécialiste en chimie des plages. À quoi servent les plages à l'interface entre le continent et l'océan? Alors, si vous avez du temps avant que je reparte, je pourrais venir vous visiter. Puis moi, je vous ai amené des petits pamphlets, des petits livres. J'espère qu'il y en a pour chacun de vous. En fin de compte, je vous ai emmené ce qu'on appelle la trousse du Saint-Laurent. En fait, c'est des petits livres qu'on a fait. Donc, vous pouvez en prendre un chacun. Il y en a 3. Ça va avec une trousse à 3 étages qui se balade dans les classes, dans le Saint-Laurent, le long du Saint-Laurent. Tiens, je vais t'en donner un. Puis, on a travaillé avec des spécialistes en éducation. On a mis des océanographes avec des chercheurs en enseignement qui allaient lire, eux, dans les mandats enseignants. Donc ça, c'est des pamphlets. C'est une trousse du Saint-Laurent qui s'adresse aux 5e et 6e année du primaire au Québec. Ça revient ici au CM2 et à la 6e, en fin de compte. Donc, c'est peut-être un petit peu plus jeune que vous, là, mais j'espère que... Et il y a des mots que vous avez utilisés qui sont déjà des mots de spécialistes. La laisse, l'estran. C'est pas des mots que tout le monde connaît, alors c'est vraiment génial de les entendre dans vos bouches. C'est vraiment fantastique. Comment on a fait, en fin de compte, la trousse du Saint-Laurent, elle se balade dans les écoles. Les enseignants ont une liste, c'est avec Technosciences qu'on fait ça. Et la valise arrive. La valise, vous savez, c'est les valises pour aller faire Milwaukee. Là, ça existe ici aussi? Les trucs pour faire... les travailleurs de bâtiments, de construction et tout, ça, c'est des gros, elle est grande comme ça. Puis il y a 3 étages. Puis chaque livret, c'est un tiroir finalement. On ouvre le tiroir, puis on découvre le Saint-Laurent. Donc la première, c'est, je vais en laisser quelques-uns, c'est la littorale et la dynamique côtière. Le deuxième, j'en souviens plus, aide-moi. Le deuxième, c'est la biodiversité côtière du végétal à la faune invertébrée. Et le troisième, les oiseaux marins et côtiers. Puis dans chacun, en fin de compte, il y a aussi... Donc l'idée, c'est de faire découvrir, de faire aimer le Saint-Laurent, d'aller se promener là-dessus, puis de le regarder, de l'admirer, de triper finalement, tout simplement. Parce que quand on l'aime, on a envie de dire à ses parents, hey, c'est pas chouette de mettre du plastique, fais donc attention. Donc c'est comme ça qu'on essaye de faire. Mais aussi, c'est d'essayer de mettre une petite graine de scientifique dans chacun de vous, que vous ayez envie finalement d'aller faire de la science. Alors, on vous fait découvrir parce que moi, de mon temps, quand j'allais à l'école, le scientifique, il était dans une tour d'ivoire, puis le chercheur, il cherchait, mais on ne savait pas trop ce qu'il trouvait, ni ce qu'il cherchait d'ailleurs, mais on n'avait pas beaucoup accès. Puis là, il y a des portraits, puis d'ailleurs, Laurent, tu vas rire, il y a le portrait de Régent, tu vas le reconnaître, notre ami Régent. Et c'est incroyable. L'aurais-tu reconnu? Oh oui, quand même, hein, c'est que ses lunettes. Hein. Il a rajeuni quand même. Bon, elle a été gentille. Là. Donc, ça se porte comme ça. Puis, à la fin, donc, vous avez un code QR qui vous emmène vers des vidéos. Ici, vous avez des petites capsules vidéo tout au long du livre que vous pouvez scanner en fin de compte pour aller découvrir des vidéos qui sont disponibles. Puis on a fait comme un peu dans C'est pas sorcier. Bon, ça n'existe plus, hein, cette émission-là. Oui, ça existe. On a fait comme Jamie dans C'est pas sorcier. Hey, viens donc avec moi sur le littoral. Puis on s'est amusé finalement à faire découvrir le Saint-Laurent de cette façon-là dans les classes du Québec. Donc, je vous laisse les petits livres. Ils sont pour vous. Puis merci pour tout votre partage, c'est fantastique. Merci beaucoup. Hein. Oui, merci. Et on peut encore les applaudir. Oui. Vous pouvez rester, parce que je vais inviter les 2 autres intervenants aussi à me rejoindre. Et merci encore aux élèves et à Christelle Capel. Voilà. Donc, Monsieur Jean-Claude Ménard, Guylaine Hierceau et Gwenaëlle Chailloux.
Je me permets juste. Les élèves, vous avez été super, Madame Capel, super. Madame Reboisson, notre principale, je le dis avec Raphaël Thiollier, notre adjoint à l'enfance, vous êtes formidable et continuez comme ça. On a un magnifique collège Jules Verne. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. On va suivre. Alors, moi, ce qui m'a... L'association Esture-Lorvillenne, je vais quand même la présenter. Il y a 25-30 ans, avec des amis apnéistes, chasseurs sous-marins, on trouvait que l'eau se dégradait, qu'il y avait de moins en moins de laminaires en mer. Pour ceux qui savent ce que c'est que les laminaires, ces grandes algues avec des crampons, etc. Et on trouvait qu'il y a de moins en moins de poissons, etc. Bon. Et on a fait une association qui, en 2008 qui travaille sur la qualité de l'eau et les fonds marins. Et ça va bien ensemble. Et puis on a fait des inventaires scientifiques pendant 5 années sur 10 sites d'une manière régulière. Puis ensuite, moi j'ai fait des cas de cartographie en même temps des fonds marins pour montrer qu'il y avait une disparition. On les faisait tous les 4 ans. C'était en gros 10% qui disparaissaient régulièrement. Et puis le troisième point, c'est restauration. Donc vous aurez la primeur demain, le premier film sur la restauration des laminaires. Mais là, quand j'ai vu la plage, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin que la plage? Et moi, la proposition, ils ne sont pas partis encore, les élèves, là. Écoutez-moi un petit peu, les élèves. Écoutez-moi, Christelle aussi. L'idée, ce serait de faire un parcours, disons, sur l'eau avec des petites combinaisons, masque et tuba, sur le subtidal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en dessous, et voir que finalement, on passe d'un monde terrestre à un monde aquatique. C'est une continuité, en même temps, c'est complètement différent. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est la curiosité pour les élèves. Une curiosité, simplement, en voyant ce qui se passe, en voyant cette vie incroyable qu'il y a dans les fonds marins. Et à partir de là, je pense que tout est possible, quoi. Donc c'est plutôt ça. Et je ne dis pas que l'association ne va pas réfléchir à essayer de faire des groupes comme ça, avec bien sûr tout ce qui est au niveau sécurité, entourage, etc., connaissance, est nécessaire. Mais pourquoi pas essayer de faire effectivement cette initiation, d'aller découvrir les fonds marins, pas très profonds, mais on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je pense que mettre la tête sous l'eau, c'est aussi très important. Et je vais passer la parole à vous, Guylaine, pour nous en dire un peu plus sur les petits débrouillards et comment, par des outils et méthodologies, est-ce que l'association amène-t-elle le débat autour des enjeux maritimes au sein des milieux éducatifs ? Bon, d'accord. D'abord, je tiens à vous remercier et à remercier ma grande copine Brigitte et puis Yves. Bon, je suis trésorière, là, je suis en tant que petit débrouillard. Je vais vous raconter tout de suite après. Mais je suis aussi, je dois le dire aussi, la trésorière de l'association qui porte les Océans Atlantiques. Donc, je suis très heureuse d'être là. Je suis d'autant plus très heureuse que je suis avec Monsieur le maire est présent et les petits débrouillards Grand Ouest sont très présents. Avec là en ce moment, je le rappelle, c'est la fête de la science. Et donc il y a des activités un peu partout. C'est pour ça aussi que les petits débrouillards du Grand Ouest ne sont pas là. Mais demain, il y aura Hélène Bréard qui interviendra normalement au moment pour parler de la mer en débat. Et je suis d'autant plus heureuse que les petits débrouillards sont aussi canadiens. Ils sont d'origine canadienne. C'est Félix Maltais qui a créé les petits débrouillards il y a plus de 40 ans. Alors au Canada, ça continue, mais surtout avec une revue scientifique. Ça un peu, parce que les Français, il faut toujours qu'ils changent tout, mais ça a été un peu changé puisqu'on est aussi beaucoup sur l'éducation aux sciences. Bien sûr, oui, ça, en ce moment, on pourrait le dire, mais enfin bref, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Les petits débrouillards, c'est bien sûr l'éducation aux sciences dures, mais aussi les sciences sociales, l'innovation sociale. C'est un petit peu moins avec les Canadiens en ce moment. Et donc, on fait bien lien entre toutes sciences. Et c'est vrai, on est beaucoup dans les écoles, on est au pied des immeubles, on va vers les jeunes, vers les moins jeunes. Et on travaille avec des étudiants, mais aussi dans les quartiers, un peu partout, pour faire comprendre la science, l'esprit critique, et que chacun, chacune, partout, quel que soit l'endroit où il est, EST, ou quel que soit l'endroit où il naît, NAIT, et puisse comprendre
les impacts sur l'environnement, qu'ils soient bien sûr sur Terre, dans les océans. Et là, je ne prolongerai pas trop, mais quand même, l'exposition dont tu as parlé, et je remercie bien sûr François d'avoir été là, et je remercie l'Ifremer, mais aussi je remercie, excusez-moi de faire des remerciements, mais c'est important aussi parce que surtout en ce moment avec les difficultés que nous pouvons avoir, le monde associatif, je rappelle qu'il y a un grand mouvement le 11 octobre pour rappeler que ça ne tient plus. Mais la Fondation de France nous soutient, grâce notamment avec Yves, la Fondation Le Poids du Vivant, enfin il y a beaucoup d'organisations, le CEREMA, enfin différents organismes qui sont là, et notamment l'Ifremer pour ce qui est de les questions de l'exposition, pas seulement l'exposition que vous pouvez voir à l'extérieur sur l'exposition doit faire des vagues, parce que les petits débrouillards, ils ont pour nature de débattre des choses complexes, mais sans les rendre compliquées. Et surtout, c'est pas parce qu'on parle sérieux, qu'on parle de choses sérieuses, qu'on doit rester sérieux. Donc, on y met de l'humour, et vous pourrez voir, et vous avez dans cette expo les vrais sujets, comment ça s'est fait. Ce sont des jeunes scientifiques, une soixantaine de plusieurs pays, du Maroc, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, de France bien sûr, et il y a d'autres qui sont venus débattre pour préparer l'UNOC. Ils ont fait des propositions, et sur la base de ces propositions, l'exposition a été réalisée. Donc vous verrez les thématiques, et ils ont fait 10 propositions qui ont été présentées, comme l'a très justement dit François, pendant l'UNOC et puis sur le bateau Thalassa. C'était des moments merveilleux. Bon, les petits débrouillards, donc c'est l'éducation science, hein, c'est toutes les questions de transition écologique, transformation écologique, c'est aussi les questions du numérique et bien évidemment tout ce qui est lutter contre toute discrimination, quelle qu'elle soit, voilà, genre et autres. Et alors, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, sur la question des sciences et des océans, c'est essentiel. Donc, je parlais de l'expo. Cette expo doit faire des vagues, vous la verrez. Et puis, comme a très justement dit François, les différentes, j'allais dire, expos ou débats ou outils, puisque les petits débrouillards ont aussi cette... j'allais dire ce talent, mais je ne m'inclus pas dans ce talent. Ils créent tous les outils sont créés au sein des petits débrouillards, toujours avec des scientifiques. On a différents comités scientifiques sur le territoire. J'ai oublié de le dire, les petits débrouillards sont présents sur tout le territoire national et à La Réunion. Et on espère, et on n'est pas seulement dans l'urbain, on est aussi en ruralité et aussi on fait lien sur tous les territoires. On est dans les classes. Beaucoup de classes et on fait aussi des vacances l'été, on fait des ateliers, tout ça. Donc des expos, des débats sans se battre, comme l'a très justement dit François. Et demain abordera plus précisément Hélène la question aussi quand on participe plus sérieusement, entre guillemets, avec la CNDP, différents débats, notamment Florent est là, comment on appelle ça, la mer en débat. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai dit déjà beaucoup de choses, peut-être trop, je n'en sais rien, mais c'est une association merveilleuse qui a donc, j'ai oublié, 40 ans, la jeunesse, 40 ans, créée en fait en 84, mais réellement l'arrêté d'application, c'était en 1986. Donc là, nous avons, comme d'habitude, on fait les choses un petit peu. Nous avons déjà commencé à fêter nos 40 ans et nous allons les fêter toute l'année 2026 et nous espérons vous retrouver dans différents lieux sur le territoire ou dans les Outre-mer. Et je rappelle quand même, comme vous le savez aussi bien que moi, et peut-être même mieux, les Outre-mer et les océans, la mer, c'est tellement important pour la France parce que sur tous les territoires, on est, je rappelle, sur tous les océans de cette terre. Et pour nous, c'est important, c'est essentiel même. Merci. Merci Guylaine. Et on va passer de l'autre côté de l'Atlantique maintenant. Gwenaëlle, est-ce que vous pouvez nous parler du coup des efforts du réseau Québec Maritime pour réintroduire la mer dans l'éducation ? Oui, ben, nous, notre personnage, il s'appelle Bipo. Avez-vous un personnage, un petit verre comme ça ou
Nous avons beaucoup de personnages avec Ah qui oui. les brouillards. Si vous connaissez les affiches, enfin pas l'affiche de l'expo, mais on a beaucoup de petits bonhommes qui personnage présentent les petits débrouillards. Nous, c'est Bipo. C'est un personnage de Jacques Goldschmidt. Et ça, j'ai eu la chance de le rencontrer pour faire science et BD pour la vulgarisation scientifique il y a quelques années. C'était vraiment passionnant. Donc, qu'est-ce qui se passe au Québec? Au Québec, on travaille pareil, donc les petits débrouillards et tout ce qui est... Les expos sciences sont vraiment d'importance pour promouvoir la science d'une façon générale et les travaux de recherche dans les écoles et à différents degrés. Donc, on a à cœur au réseau Québec Maritime aussi d'aider en fin de compte à ça. Et on a dernièrement fait des écoles d'été, non pas pour les enfants, mais pour les enseignants. Les enseignants du primaire jusqu'au collégial, en fin de compte, parce qu'on s'est aperçu, c'est pas moi, là, je ne prends pas le mérite de cette recherche-là, mais nos collègues qui font de la recherche en enseignement et en éducation, que souvent, ce qui limitait l'apprentissage des sciences d'une façon générale et celui du Saint-Laurent particulièrement, c'était la complexité. Ça faisait peur. On a peur de se tromper, on a peur de mal dire. Les enseignants n'osent pas, souvent dans les classes, aborder certains sujets par peur. Et parce que c'est complexe. C'est difficile, c'est complexe. Et donc, on a créé des écoles d'été qui accueillent, on a eu la première il y a 2 ans dans le parc national du Bic, qui accueille des enseignants et où on essaie de décomplexifier, c'est dur à dire, hein? J'essaie de décomplexifier, de dire décomplexifier. Alors, on essaie de décomplexifier l'apprentissage du Saint-Laurent, les marées, comment ça marche, l'estran, c'est quoi, les paysages, d'où ça vient. Nous, on est très marqués par les passages des glaciers il y a 18 000 ans, 20 000 ans. Alors, on essaye, avec les enseignants, de trouver d'autres voies que le cours de sciences. On peut aborder l'océan, on peut aborder le Saint-Laurent, on peut aborder nos écosystèmes grâce à l'art. Laurent nous en a parlé brièvement, l'école nous en a parlé, les enfants, les élèves, c'est ce qu'ils nous ont dit. On a fait de l'art, on a vu des artistes et souvent, par l'art, la musique, comme on va avoir ce soir, la photo, aussi juste voir le paysage. Quand on dessine un paysage, on peut faire après une lecture de paysage en géographie et c'est ça qu'on essaie de décomplexifier avec les enseignants qui après vont être plus robustes et surtout, ils savent à qui aller s'adresser. Donc, on a accueilli une vingtaine d'enseignants de tous les niveaux, puis on était une vingtaine de chercheurs, enseignants d'université et là, ensemble, on a regardé un objet d'étude en commun. Puis on a vu que, je pense que le jeu de la ficelle ou de la laine que vous avez fait dans une classe, c'est pour montrer que nous tous, on a des talents, puis on est des experts de quelque chose. Puis qu'en mettant ces connaissances-là ensemble, on peut améliorer. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire actuellement. On essaie de travailler directement avec les enseignants, puis de valoriser le Saint-Laurent et les écosystèmes marins. Donc, quand on aime, on protège. Puis quand on aime, on a envie d'en savoir plus. Alors, peut-être qu'on va faire des futurs chercheurs. Merci beaucoup, Gwenaëlle. On arrive à la fin de cette table ronde. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Voilà, bon, peut-être quelques questions, si vous en avez. Bon, s'il n'y en a pas, très bien. Bon, merci. Merci à tous. Vous venez d'intervenir aux Océans Atlantiques devant un panel de scientifiques. Comment avez-vous préparé votre présentation sur l'ère éducative marine? Alors déjà, on a été dans la classe de Madame Capel. Elle nous a donné les fiches de révision et on s'est entraîné à lire notre texte. Et après, voilà. Mais tu étais intervenue aussi dans l'autre vidéo qui a été filmée? Non. Non. Donc là, c'est bien. C'est ta première intervention? Oui. Tu as quel âge? 12 ans. Tu es déjà très au point. Hein? Alors, qui veut intervenir? Comment toi, tu as préparé cette présentation sur l'ère marine éducative? J'ai fait un peu pareil que Jimmy. Elle nous avait donné Madame Capel nous avait donné une feuille
avec tout ce qu'on devait dire lors de la présentation. Et je l'ai un peu révisé pendant le temps juste avant la présentation. Et au final, c'est passé tout seul. T'as pas eu peur, hein? Non, ça allait. Et toi? Moi, j'ai appris mon texte. C'est vrai que ça fait un petit peu peur au début, mais ça va. Moi, j'ai appris mon texte chez moi, j'ai révisé, j'ai fait devant des gens et voilà. T'as répété? Oui. Pareil. Tu as répété? Oui. Et moi, je l'ai appris dans la classe de Madame Capel et après, je l'ai répété un peu chez moi. Madame Christelle Capel, comment avez-vous monté cette organisation et cette présentation? Je me suis servie de ce que les élèves ont réalisé l'année dernière et de ce que nous étions en train de faire cette année pour en fait tout compiler sous la forme d'un texte que je leur ai proposé ensuite. Et ensemble, en classe, on l'a un petit peu retravaillé et ensuite, ils ont eu à l'apprendre, en tout cas à le répéter. Combien de temps ont-ils eu pour apprendre justement et répéter? Un week-end. C'est pas mal. Olivia? Moi, j'ai rien préparé du tout. Mais c'était super de les avoir et de voir concrètement ce que c'est une aire marine éducative et tous les exemples des activités que vous faites. Voilà.